Démarrer l'enregistrement. Voilà, donc nous sommes lundi 24 juillet 2023. Je parle sous le contrôle de Eva parce que je suis fâchée avec les dates et avec les heures. Et c'est notre 45e conversation. Et aujourd'hui, je vais continuer à partir du protocole 23, si je ne me suis pas trompée, pour arriver jusqu'au dernier protocole, le 40. J'espère que nous aurons le temps. Et à la toute fin, tout le monde sera débloqué. On pourra peut-être discuter de l'interview de Ben et d'Émilie hier. Alors, le protocole numéro 24 concerne les dépôts et les retraits qui sont abrités, on pourrait dire logés sur la blockchain. On nous y parle des comptes préfinancés par la Fondation du développement stellaire, et c'est peut-être le moment de parler du fait que Donald Dixon, qui dirige la fondation, a été reçu par Zelensky, et que il y a 2 ans, je crois, 1 an ou 2 ans, et qu'à cette occasion, nous a été rappelé le fait que la fondation stellaire pourrait amener de l'argent directement sur les comptes des populations qui sont déplacées ou appauvries à un certain moment. Donc, on retrouve cette notion d'aide internationale et d'accès à des comptes pour le monde entier au final, hein, mais d'abord les populations qui en ont besoin. Ceci a été confirmé et il faut savoir que Finn Kraken, notre ami finnois, en parlait déjà en 2022 parce que je me rappelle très bien de ce moment-là. Il avait remarqué que dans le TOML file, vous savez, ce document qui était mis par le développeur, le CEP 24 était activé et en tout cas nommé. Je me rappelle, ça avait été un moment très excitant parce qu'on voyait que les choses bougeaient beaucoup. À part ce protocole 24, l'XLM est ajouté comme encre avec d'autres. Alors, il y a un autre moment où Émilie dit que c'est dans le protocole 31 que l'XLM n'est pas vraiment une encre. Je vous rappelle que l'encre, c'est un token, ça a aussi d'autres sens, mais c'est un token qui est confirmé, qui est légitime, confirmé. Émilie commente aussi que l'Ethereum, qui est une encre aussi, n'est pas autorisé à être retiré. C'est-à-dire que certains tokens ne connaissent qu'une entrée dans le réseau Stellar et on voit qu'est désactivée la sortie, ce qu'on appelle off-ramp, et c'est le cas. Donc, ça confirme le transfert de richesse. C'est-à-dire que ces valeurs entreront dans Stellar, mais on ne pourra pas les trader, les échanger comme pour d'autres valeurs. On nous parle aussi, alors j'ai pas regardé comment ça s'écrivait, ça se prononce Prettier, c'est une application d'après ce que je comprends, ou un protocole, non pas un protocole, mais c'est du JavaScript, hein. C'est un codage qui est lié au QKD, c'est-à-dire à la clé quantique, qui permet qu'il n'y ait jamais que 2 personnes lors d'une transaction qui soient présentes pour qu'il n'y ait pas une personne qui s'incruste et qui puisse intervenir et voler éventuellement ce qui est échangé. Alors, ce qui est assez intéressant à cet endroit du protocole, c'est que c'est là que vous allez tout de suite reconnaître quelque chose d'autre. On nous dit que des frais plus importants seront payés si les tokens échangés ne sont pas sur la blockchain Stellar. Ça doit vous rappeler ce qui existe sur Lobster depuis à peu près, je dirais, 1 mois et demi. Des gens ont remarqué que les frais étaient plus importants si les valeurs échangées n'étaient pas sur Stellar. Donc, tant qu'on est dans les Aqua et les XLM, il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez échanger avec une valeur qui est sur une autre blockchain, vous allez payer plus cher. C'est ce protocole-là qui met ça en œuvre. Prettier également, ce codage Java va être capable de remplacer toutes ces mauvaises notes, hein, tous ces mauvais classements qu'ont donné les Khazars à certaines valeurs. Et ce qui fait que maintenant,
elles ont un badge censé être honteux de scammer. Nous passons maintenant, alors je les ai pas, je vais peut-être partager mon écran aussi, excusez-moi, je n'ai pas pensé à le faire, pour que vous puissiez au moins, si vous le souhaitez, reprendre une vidéo telle que Émilie les a publiées. Et donc, j'espère que ça va rien couper. Dites-moi, enfin non, vous ne pourrez pas me dire si vous m'entendez plus, mais normalement, il n'y aura pas de souci. Et on va aller vers ces documents d'Émilie. Donc, on en est au protocole 24, 17, 19. On les a fait la semaine dernière. Voilà. Donc, si vous souhaitez prendre une photo de ce protocole, le 24, on va attendre quelques minutes et nous allons passer au 29. Donc, le protocole 29, il parle des exigences concernant les mémos. Ces mémos vont simplement connaître des changements, des évolutions. Si vous avez photographié cette page, vous pourrez voir les commentaires d'Émilie. Elle nous dit que c'est parce qu'on est en attente de la mise en œuvre du protocole 20 de la réglementation et des acomptes MUXE dont j'ai parlé la semaine dernière à propos du CEP 15, c'est-à-dire des sous-comptes qui commenceront par M au lieu de commencer par G. Le protocole 30, il s'appelle récupération de comptes, alors, très précieux pour nous. C'est tout à fait légitime. C'est Stellar Development Foundation qui a rédigé ce protocole. Alors, je vais faire une parenthèse. Peut-être que j'aurais dû en parler plus tôt, d'ailleurs. La manière dont les protocoles sont mis en œuvre, ça n'est pas fait comme une pyramide avec une information qui descend. Ils sont créés ou modifiés de la même manière que sont modifiées les entrées Wikipédia. Alors, je vous vois peut-être ricaner en vous disant « Ah ouais, mais Wikipédia, on sait ce que c'est ». Wikipédia a été un peu pris en otage, mais le fonctionnement est tout à fait légitime. Moi-même, je suis intervenue sur des pages pour faire enlever des choses qui étaient, comment dire, hors jeu, hein, qui faisaient basculer la rédaction de la page d'une manière qui n'était pas du tout juste et en le mettant à jour. Après, le problème, c'est qu'il faut évidemment être dessus tous les jours parce que ça peut changer, on peut revenir sur ce que vous créez. Mais en gros, c'est pareil, c'est-à-dire que quelqu'un propose un texte et n'importe quelle personne peut venir mettre son grain de sel, commenter, ajouter quelque chose, proposer de retrancher quelque chose. Tout ça est discuté et on arrive finalement à un protocole avec un consensus. Alors, on retrouve cette notion de consensus et de vote dont on a parlé la dernière fois. Vous le verrez si vous allez voir le texte que j'ai joint après la conversation la semaine dernière, où vous pourrez voir pour chaque protocole les échanges. Fermez la parenthèse, nous revenons donc à ce protocole 30 qui permet de récupérer les clés perdues et de récupérer nos phrases secrètes, nos 12 mots secrets. Ça permet aussi, c'est très important, de pouvoir faire passer le compte de personnes décédées vers ses héritiers ou de faire passer un compte comme un cadeau vers une autre personne que vous avez choisie. Tout ceci pourra se faire pour les comptes passés et pour les comptes que vous établirez dans le futur. On pourra également passer les comptes MUXE, c'est-à-dire les sous-comptes commençant par M, qui n'existent pas encore publiquement. Vous pourrez les faire passer à des personnes de votre famille, ou alors vous pourrez en donner l'accès à une personne que vous emploierez. C'est-à-dire que quand vous mettrez au point vos projets, comment dit-on, vos projets humanitaires, eh ben, vous pourrez donner les clés à une personne que vous aurez employée, par exemple, pour faire un travail pour vous ou gérer les comptes. Et puis, le jour où vous ne travaillez plus ensemble, vous enlevez l'accès. Donc, c'est vraiment super.
Le protocole 31, j'espère que tout va bien, parce que comme je ne vous vois pas et que je ne vous entends pas, c'est toujours ennuyeux. Il concerne les paiements transfrontaliers. Tous les protocoles de paiement ou presque sont créés d'une manière, alors il faudra que je vous montre peut-être tout à l'heure le schéma, mais en gros, vous avez 4 colonnes, un compte qui envoie, qui peut être sur ou hors de Stellar. Il envoie, deuxième colonne, un actif qui peut être sur ou hors de Stellar. Cet actif est reçu par l'encre, la fameuse encre. Elle est toujours sur Stellar, toujours. Et enfin, quatrième colonne, l'encre envoie vers le compte du receveur, qui lui peut être sur ou hors de Stellar. Donc je pense que vous voyez toute cette souplesse qui est donnée. Il y a des parties qui sont sur la blockchain et des parties qui n'y sont pas. Alors ça peut être des comptes PayPal, ça peut être vos comptes en banque, ça peut être une autre blockchain qui va interagir, être en interopération avec Stellar. Pour qu'un token soit considéré comme une encre, il faut qu'il existe un contrat avec Stellar, ou alors il sera tout simplement balayé. L'Humendex, par exemple, est une encre et il va remplacer Lobster. Et certainement, il y aura d'autres tokens qui remplacera Lobster. Il y aura des changements dans tous ces tokens et l'Aqua va probablement disparaître parce qu'il a été créé par Lobster et par les développeurs de la mafia Khazar de Lobster, Dima et Gleb. D'autres tokens disparaîtront certainement aussi et seront remplacés par la suite des e-tokens de Elon Musk, par Tamadoge, par Lumendex. Ce sont les tokens qu'a cité Émilie, mais il y en a d'autres. Le protocole suivant, c'est le 34. Il s'agit des nécessités pour vérifier les portefeuilles pour les encres. Ces vérifications des portefeuilles iront vers un serveur et bientôt, un protocole sera activé dans ce sens. Il sera lié à QKD, c'est-à-dire aux clés quantiques de protection pour empêcher des hackers d'accéder au compte ou d'accéder à la transaction alors qu'elle se présente. En fait, cela repose sur j'ai déjà dû l'expliquer, mais sur la propriété de la physique quantique qui est appelée l'observateur, c'est-à-dire que lorsqu'un observateur observe une transaction quantique, une interaction quantique, le quantum en est averti. Et dans ce cas-là, tout s'arrêtera. Donc, si vous, terme 1 de la transaction, faites une transaction avec un terme 2, une banque, quelqu'un d'autre, si une personne arrive au milieu, c'est-à-dire espionne, on pourrait dire, ça sera immédiatement repéré et la transaction s'arrête, tout est annulé. Donc, tout devra, comme cela, tous les dépôts, tous les retraits devront subir une authentification. Du 34, nous passons au 35. Ce sont les identifications des opérations. Aujourd'hui, sur le registre, il existe 3 authentifications, 3 clés. Et souvent, on a une combinaison des 3 lorsqu'on veut faire une transaction. Émilie nous explique dans son interprétation, voilà, il est aussi question de prettier ici. Elle nous explique que le nombre des registres maximum autorisés est de 2,147,483,647. C'est un chiffre que toutes les personnes qui sont depuis un certain temps sur Lobster et connaissent bien. Et en fait, ce nombre n'est pas là par hasard. J'ai vu d'autres explications. Mathématiquement, il a une logique. Elle nous explique que c'est 1 48 575 à 20 bits ou 4095 et 12 bits. Donc, elle n'est pas trop sûre de ce que cela signifie, mais c'est quelque chose qu'il faudra rechercher, valider. En tout cas, il y a une signification mathématique à ce chiffre.
C'est un protocole qui va permettre donc une simplification de ces identifications et une standardisation pour que lorsque ISO 20022 est rendu public, les choses soient plus faciles pour tout le monde. Le protocole 37, alors je crois que je l'ai suivante, je l'ai mal placée. Non, je ne l'ai pas du tout, ou alors il est complètement ailleurs. Je m'en excuse. Et il n'est pas présent, donc on va rester sur le 35. Ça concerne les annuaires d'adresses sur les ledgers. Alors, il faut savoir, vous allez voir pourquoi je vous parle de tout ça, que ce protocole a été créé par OrbitLens. Alors, vous ne le voyez pas apparaître, je vous rappelle qu'on est toujours sur le protocole 735. Mais OrbitLens, je ne sais pas si vous vous en rappelez, quand on avait créé l'ICO, de toute façon, s'il y a eu une ICO, c'est que c'est un transfert de richesse d'une institution ou d'une organisation ou d'une société qui était aux mains des chapeaux noirs. Hein. Donc, OrbitLens a été à l'origine de problèmes dont avait parlé Émilie, je ne les ai plus trop en tête, autrement je vous les expliquerai. Donc, c'est eux qui ont créé ce fameux protocole 37. Alors, ce protocole, il permet de créer un annuaire d'adresses des scammers, des arnaqueurs. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous avez un annuaire, eh ben, vous pouvez facilement leur attribuer un petit badge qui dit « Attention, attention », une étiquette qui dit « Méfiez-vous, c'est un scammer » et ça, vous le connaissez par cœur. On les voit tous les jours sur nos tokens. Eh bien, tout ça, ça a été créé par OrbitLens pour causer des problèmes aux tokens que nous avons achetés. Et pour empêcher qu'on puisse les transférer, qu'on puisse les acheter. Alors, ils n'ont pas été au bout de ce qu'ils comptaient faire. Hein. Il y a juste les badges. Mais ce qu'ils avaient l'intention de faire, c'était que les tokens soient carrément confisqués. Et ils en auraient pris le contrôle. Imaginez. Donc, en fait, qu'ont fait les chapeaux blancs? Ben, tout simplement, un piège, c'est-à-dire qu'ils les ont laissé mettre au point ce protocole, qui était un piège, et qui maintenant va se retourner contre eux. N'interrompez jamais un ennemi qui est sur le point de se détruire. Le protocole 38, il concerne les encres. Il permet aux encres d'accepter d'autres actifs et d'en transférer la valeur et de remettre à jour ce qu'on appelle les quotations, ce sont comme des devis, des chiffrages. Vous savez, comme quand vous achetez sur MoonPay, au bout d'un moment, vous pouvez remettre à jour pour savoir combien vous aurez d'XLM. C'est un mécanisme de chiffrage. Là, c'est ce dont il s'agit. Par ce protocole, on va tout amener dans Stellar, quelle que soit la plateforme et l'origine des actifs. Les frais seront supérieurs et pourront aller jusqu'à 200 fois supérieurs si les tokens ne sont pas sur Stellar. Donc, ça reprend ce que je vous ai dit sur un protocole précédent. Plusieurs protocoles peuvent accomplir les mêmes actions. Alors, 200 fois, ça paraît énorme, mais quand on part de 0,0000, on reste quand même sur des transactions faibles. Tout cela va aider à amener de la liquidité. Et ce qu'on appelle l'intelligence artificielle génératrice sera capable de trouver en temps réel les endroits où la liquidité fléchit et d'amener de la liquidité. Donc, c'est vraiment génial. Ça sera, imaginez deux, ou plutôt plusieurs aquariums qui sont reliés les uns aux autres. Quand l'eau baisse dans l'un, elle va arriver d'un autre aquarium ou d'une autre mare ou d'une autre rivière pour que tout soit en permanence plein d'eau, plein de liquidité. Cela reconfirme ce que je vous disais, c'est-à-dire le protocole 24 avec des frais qui sont différents. Le protocole 39, c'est l'interopérabilité pour les NFT. Émilie disait dans une autre émission, je crois que c'était sur Dr Muxi, que les NFT ont été popularisés avec la musique et les œuvres d'art pour faciliter l'usage qui allait être en fait dans le futur par les chapeaux blancs.
C'est-à-dire que toute une génération connaît les NFT pour leur côté de distraction, hein, ou tout simplement artistique. Rappelez-vous, on a eu Naubert qui est venu expliquer il y a quelques mois ce qu'étaient les NFT et ça avait amené une nouvelle population d'ailleurs à la plateforme. Donc ces NFT, évidemment, elles ont d'autres usages, hein. Elles ont la particularité d'être des tokens, alors non échangeables, je crois, aujourd'hui encore, mais qui le seront dans le futur et qui pourront avoir dans leur sillage énormément de données, des documents, des photos, des vidéos, donc ils seront très précieux pour tous les échanges, les authentifications, pour que vous puissiez envoyer ou avoir toujours associé un acte de propriété, des pièces d'identité, toutes sortes de choses. Donc l'interopérabilité pour les NFT, elle s'accompagne de cette carte que je vous ai grossie ici, qui est une carte de XX. Elle nous montre les diverses catégories de NFT, tokens, parmi eux les NFT, et elle donne, enfin, ce protocole 39 donne des lignes de bonne conduite pour émettre et présenter les actifs et donne des spécifications pour les futures devises. Donc, ça fait référence au protocole 1, aux audits de réserve, où on doit s'assurer que, par exemple, une banque a des réserves, est bien propriétaire de ses réserves, etc. Il s'agit en fait d'améliorer l'opérabilité entre différentes sortes d'actifs, pas seulement les NFT. C'est fait en douceur et pour ne pas vraiment révéler que c'est Stellar qui aura la plus grande importance dans le QFS. Il y a également une allusion à Cheesecake, puisqu'on pourra geler les comptes et geler les tokens. Le protocole permettra de passer par-dessus ce que les chapeaux blancs s'apprêtaient à faire et que je vous ai expliqué dans le protocole 37, c'est-à-dire qu'ils s'apprêtaient non seulement à mettre des badges et à crier à la terre entière que tous les tokens de Stellar Russia sont des arnaques, mais en plus, ils allaient les geler. Eh bien, avec ce protocole 39, on passe par-dessus ce qu'ils voulaient faire et au lieu qu'ils puissent le faire pour leur propre compte, on va dégeler ce qu'ils auront essayé de geler et on permettra de regeler après avoir saisi leurs actifs à eux. Donc, c'est vraiment génial. On arrive enfin à notre dernier protocole, le protocole 40, l'interface de Oracle. Ce protocole, il va geler tous les actifs enrobés qui vont arriver par Soroban. Une fois que Soroban aura transmis les actifs sur Stellar, ils ne pourront pas revenir en arrière. Ça sera gelé. Cela va activer Bretton Woods 3 et adosser pleinement aux métaux précieux et aux marchandises. On ne sait pas quand le timing sera le bon, excepté que ce protocole doit être antérieur à l'activation de Bretton Woods 3. C'est-à-dire que quand on verra le protocole 40 être activé, apparaître sur les TOML files, je pense que c'est ce que ça veut dire aussi, on saura que Bretton Woods 3 se rapproche. Les développeurs n'ont pas rien voulu dire, Émilie n'a pas pu leur tirer les verres du nez. Ce protocole va activer et bloquer les tokens collatérisés, c'est-à-dire qui auront des collatéraux comme Bitcoin, XRP, Ethereum. Mais tous les tokens, tous, absolument tous, seront présents sur la blockchain. On pourra donc les faire rentrer sur la blockchain, on pourra les enrober. Tout ça, ça sera possible. Mais après, on ne pourra pas faire le contraire. Une fois que les Ethereum seront présents et enrobés, on ne pourra pas revenir en arrière. Qu'en sera-t-il d'XRP? Si vous avez suivi mon commentaire et l'interview de Ben hier, pour l'XRP, il y a beaucoup de choses encore où les décisions n'ont pas été prises.
Donc, ce protocole qui programme l'irréversibilité du transfert de richesse va également faciliter l'adoption pour les masses. Et Émilie a parlé ou non, Sijin, je crois, a parlé de pièges à crabes. On peut rentrer, mais on ne peut pas sortir. Moi, j'ai toujours pensé, au début, ça me faisait peur avant que je sois certaine de ce qui se passait, mais pour moi, appeler une application Lobster, ça voulait dire attention, hein, vous mettez la main, mais vous ne savez pas si vous pourrez la retirer. Et j'avais peur que ça veuille dire vous allez mettre votre argent, mais peut-être que vous ne pourrez pas le retirer. Rappelez-vous, ça a été créé par des Khazars. Donc finalement, on n'avait pas forcément tort hein, quand on parlait de ça. Alors un piège à homard aux États-Unis, c'est une sorte de petite cage en bois comme une cagette ou deux cagettes collées, puis à l'intérieur, vous avez, comme dans un piège à rat, un entonnoir qui amène le lobster. Une fois qu'il est rentré, il ne peut pas ressortir. Voilà, donc Orbit Lens a été pris la main dans le sac, on peut le dire, et forcé de continuer à écrire ce fameux protocole 40. C'est comme quelqu'un qu'on oblige à creuser sa propre tombe. Donc, ils avaient de mauvaises intentions et ils vont être pris au piège. Alors, voilà pour nos protocoles. On peut en parler si vous souhaitez. Alors d'abord, je vais vous débloquer et puis surtout, comme je ne pouvais pas vous entendre, vous demander si vous avez tous bien pu entendre ou s'il y a eu un souci. J'espère que non, j'ai pas envie de recommencer. Je vois que nous avons de nouvelles personnes, ça me fait plaisir. Excusez-moi, j'ai un petit peu de mal à débloquer tout le monde. Alors voilà, Marie-Hélène, toi tu es débloquée. François, apparemment, je ne sais pas. Est-ce que tu m'entends, Marie-Hélène? On t'a bien entendu, hein, Pascal. Ah, C'est d'accord, bon. ok. Bon, j'avais vraiment peur de ça. Parce que quelquefois, vous m'avez sauvé en me disant, oh, on voit pas. Et vous arrivez à lire aussi? Bah, pour moi, c'est flou, hein. Je sais pas pour les autres, mais après, Les textes étaient flous, François, aussi? bah, Le c'est partage d'écran? alors, le partage d'écran. En fait, il faut pas le quitter. J'ai fait un test en quittant le live et je suis revenu. Et puis j'avais un écran blanc pendant au moins 5 minutes. D'accord, Donc, ok. je pense que c'est le réseau, hein, toujours pareil, hein, c'est le réseau. Oui, bah oui, particulièrement mauvais ici. Donc, vous êtes tous débloqués. Par contre, restez bloqués. Bloquez-vous vous-même ou rebloquez-vous une fois que vous êtes intervenu. Est-ce que sur les protocoles, vous avez des commentaires ou des questions? Il y a quelque chose que je vous ai pas dit, mais Eva, François et moi, nous travaillons sur la chaîne des admins. On a des devoirs. Et nous, notre devoir était de travailler sur le protocole 12. Et ce protocole 12, j'ai oublié de vous le dire la dernière fois, je crois, il a été créé par Interstellar. Mais quand on recherche qui a créé Interstellar, c'est Jeb McCallum. Donc, vous voyez qu'on retrouve parmi les créateurs de Ripple, de Stellar et d'Interstellar, toujours ce chapeau blanc qui est Jeb McCallum. Et il l'a créé le 11 septembre 2018, c'est-à-dire exactement 17 ans après le 11 septembre 2001. Je ne peux pas croire que ce soit par hasard. Et comme ce protocole concerne ce qu'on appelle Know Your Customer, euh, euh, KYC, moi, immédiatement m'est venu à l'esprit, et j'ai vu quelqu'un d'autre faire ce jeu de mots sur une autre chaîne, Know Your Criminals, connaissez vos criminels. Et je ne serais pas étonnée, vu que quelqu'un d'autre a pensé à ça aussi, que c'est effectivement été dans l'esprit de Jeb McCallum. Donc, en fait, il y a des trucs super amusants dans tous ces protocoles. Je vous écoute, excusez-moi, je vous ai dit que je vous laissais parler. Qui veut prendre la parole? Peut-être si vous devez partir, François, Eva, Catherine a dû partir déjà, je crois. Non, moi, je dois pas partir, Pascal. C'est bien. J'aimerais bien faire un résumé quand même des différents protocoles, vraiment des lignes. Pour qu'on sache de quoi ça parle par rapport à tes vidéos. Il faudrait que je les réécoute quand même. Je Que me ce suis soit posé la question, François, ouais. et
C'est beaucoup de travail, cette création de documents. Euh, comment dire? Aujourd'hui, ils nous servent à nous qui sommes parmi les pionniers, pour certains depuis longtemps ici, pour expliquer aux autres et pour montrer que ce ne sont pas des choses qu'on s'invente, qu'on peut voir dans les protocoles les intentions réellement. Et en plus, si on veut aller les lire, on peut voir les apports des uns et des autres. Mais ça va avoir une durée de vie courte. Alors, c'est beaucoup de travail quand même à expliquer. Même moi, tu vois, quand je relis les notes que j'avais prises d'Émilie, il y a des choses, il faudrait que je revienne voir là, réécoute ce qu'elle a dit. Tu as vu sur le protocole 12, hein, on a été obligé de revenir, de relire, de revoir le protocole, de réécouter ce qu'a dit Émilie. Il y en a 40, même s'ils ne sont pas tous cités, il y en a, ça en fait plus de 30. Je trouve que c'est beaucoup de travail, mais bon, c'est tout à fait possible, hein. Et en plus, Vraiment. si on ne fait pas ce travail très précisément, on risque de dire des bêtises. Oui. Et il y a des fois où moi, j'ai été obligée d'être un petit peu plus prudente parce que j'avais des petits doutes. Donc, je vous le dis de la manière la plus juste qui me paraît. Mais dans un domaine un peu technique, dès qu'on n'est pas hyper pointu, on peut facilement dire une chose qui n'est pas tout à fait vraie. Et par rapport aux deux vidéos que tu viens de faire, celle de la semaine dernière et celle-là, je pense que si je les réécoute, je pourrais vraiment faire quelque chose de peut-être de grossier, mais de qu'on ait une base en fait, une petite base Oui, si tu veux, oui, une pour base se en souvenir, français. tu sais. Ouais, Oui, voilà. il n'y a rien qui existe en français sur les protocoles à ma connaissance, je crois pas. Je pense pas que les Québécois aient fait quelque chose non plus. Mm. Mais enfin, je vais pas décourager les bonnes volontés hein, qui veulent travailler, donc ça serait super, François, de toute manière. C'est parce que je refais aussi la transcription de Ben et Émilie d'hier, parce que bon, elle est quand même assez lourde, celle de François du Québec. Je trouve en plus il y a beaucoup de lettres qui manquent. Et je Elle voulais est en savoir si français ou en anglais? J'ai pas eu le temps de la voir encore. ah, elle est en anglais, mais alors les sions, les TI, les lettres T et I, elles sont elles sont pas affichées. D'accord. Donc Euh, c'est ce que je te... c'est pénible. Oui, tu le fais en français de toute manière, hein, tu le fais ça en français. Je le fais en français, mais alors il manque aussi des fois du texte. Alors des fois je me remets sur la vidéo pour essayer de récupérer la partie du texte. Mais je voulais savoir si Autrement, je pouvais. c'est bien présent à mon esprit, donc si tu veux, Ouais. si tu as des questions et que je peux y répondre, n'hésite pas. Est-ce que je pourrais te l'envoyer et puis après Bien sûr, je peux te l'envoyer bien en quel sûr. format aussi? C'est juste le format, je sais pas comment tu le lis, toi. En, Ben, en soit des PowerPoint? slides comme on fait d'habitude, soit PDF. En PDF? Normalement, ouais, normalement c'est bon. Ok, Ouais. ça marche. En attendant qu'on ait nos premiers sous et que je puisse m'acheter un vrai ordi, ça sera pas du luxe. Merci François. Des questions encore sur les protocoles avant qu'on parle de l'interview? Non, j'ai pas de questions en fait sur les protocoles, mais c'est ce que j'ai compris, c'est pour améliorer la sécurité et également faciliter les transactions à l'intérieur du réseau Stellar, mais également faciliter le transfert des autres les autres tokens dans le réseau Stellar, hein. Oui, oui, absolument. Le transfert de richesse, on peut le voir apparaître dans ces ponts qui sont coupés une fois que l'argent, parce que c'est ça, une fois que l'argent du Bitcoin, d'Ethereum est arrivé, on coupe le pont. On peut plus repartir en arrière. Mm. D'ailleurs, c'était dit dans l'interview d'hier. Je pense que Ben avait dit Oui. que parlait de brûler les Mm. ponts. Mm. Je pense que c'était ça. Alors, moi, j'entends pas tout parce que c'est un petit peu haché. J'ai pas entendu cette phrase, donc c'est pour ça qu'il faut que j'aille voir la transcription. Merci François de le préciser. Oui. Et personne n'a parlé du pont de la rivière Kwai, ça m'étonne. Pour, pour que Oui, c'était Eric. parler. Pourquoi c'était surprise qu'on n'ait pas parlé du pont de la rivière? C'est très haché pour moi, Eric. Je n'ai pas compris ce que tu as dit. Je ne sais pas si d'autres t'entendent mieux.
Peux-tu Est-ce que tu répéter? m'entends là? Ah là, bien. Non, bah, tu m'entends? Oui. Bon, pourquoi est-ce que tu es surprise qu'on n'ait pas parlé du pont de la rivière Kwai? Bah parce qu'il me semble que le pont de la rivière Kwai, il est détruit aussi après. Ouais. Non, c'était juste une plaisanterie. Rien d'important, je t'assure. Ouais, ouais. Alors, on sait jamais avec toi. Tout à l'heure, Eva disait que, enfin, elle résumait un petit peu ce que font tous ces protocoles. En fait, ils font tout. Ils font communiquer tous les actifs, ils font communiquer toutes les blockchains, ils font communiquer tous les types d'institutions ou de sociétés. C'est réellement comme si un soleil, quoi, ou une étoile, effectivement, comme si tous ces protocoles euh, construisaient un rayon de l'étoile, quoi, hein, qui part d'un centre où tout le monde pourra échanger et qui repartiront comme ça. Et ça m'amène aussi à commenter ce qu'a dit Elon Musk dans la petite vidéo qui circule en ce moment, quand il a annoncé que Twitter allait s'appeler X, je sais plus quoi d'ailleurs. Quand on écoute la vidéo, il dit, enfin, la phrase qui a été sortie, c'était que X, l'ancien Twitter, représenterait la moitié du système financier. Mais quand on écoute Elon Musk, il dit bien que ça ne sera pas le système financier au sens où on l'entend. En fait, ce qu'il veut dire, c'est que Twitter sera une sorte d'Amazon au niveau des paiements. C'est-à-dire qu'il y aura toute une galaxie de possibilités pour échanger et faire des transactions. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il emploie le mot système financier. Il n'y a aucune comparaison avec Stellar, à mon sens. Et quand on écoute la petite vidéo, on le comprend mieux. Je ne sais pas si c'était clair pour vous. Ça sera juste un complément très important, puisque ça sera le complément de la consommation, hein, qui nous permettra, avec nos portefeuilles, d'aller acheter, tout simplement. Et je ne sais pas si vous avez remarqué le protocole où on parle de Tamadoge et des e-tokens. Je crois que c'est celui qui concerne, dont je vous ai parlé sur j'ai trouvé que c'était intéressant. Voilà, c'est le protocole 31 où on nous parle des paiements transfrontaliers et des encres et on dit que beaucoup de tokens seront remplacés par la suite des Elon Stellar. Pas seulement, hein. Donc on aura des tokens qui rapporteront des dividendes ou des tokens qui auront une utilité bien particulière. Hein, peut-être qu'avec un certain type de token, on pourra faire certains types de transactions, certains types d'achats. Ce qui m'amène aussi à ce que disait Ben hier, hein, il a dit, ça m'a frappé tout à la fin, d'ici 2 ans, les gens auront l'impression que c'est parfaitement évident. Et je pense qu'effectivement, on se demandera peut-être pourquoi on n'a pas vécu comme ça ou fonctionné comme ça plus tôt. Alors, si vous n'avez pas de questions ou de commentaires sur les protocoles, on peut parler de l'interview d'hier, qui a été un des plus riches, je pense. Oui. Oui, Eric, tu veux dire quelque chose? On t'écoute sur la conversation d'hier. Ben, j'ai fait mon résumé, moi, déjà. Hein, donc, je pense que c'est plus intéressant d'avoir vos questions ou vos commentaires, parce que j'ai peut-être oublié des choses dans la mesure où en direct, j'entends vraiment très mal. Et d'habitude, j'aurais même pas pu vous faire ce résumé tellement j'entends mal Ben. Hier, c'était un petit peu meilleur. Du coup, qu'est-ce que tu veux faire, Pascal? Tu veux faire une petite analyse, un petit résumé de Non, tout ça? plutôt, est-ce que vous avez des questions ou des commentaires qu'on en discute? Est-ce qu'il y a Ah, quelque chose où
Voilà, est-ce que vous avez bien compris comme moi, C'est par etc. rapport au calendrier, du coup, si on peut revenir un peu au calendrier, parce que il y a quand même Ah donné oui, beaucoup de dates sur tout ça. Bah, de dates, oui, bah, tu vois, de timeline, c'est ça, je sais pas comment on dit. ouais, tout à fait. Ouais, tout Et à fait. du coup, ce que j'ai compris, moi, par rapport à ce que j'ai lu aussi sur la retranscription, c'est que euh, euh, déjà en fin d'année, il y aura Bretton Woods 3, avant la Non, fin d'année, début d'année. C'est pas ça que tu as c'est compris? pas ce que moi, c'est pas ce que moi j'ai compris, François. Moi, j'ai compris Avant qu'il y la aurait fin de ça. l'année, oui, vas-y, continue ta question. Alors, j'ai compris qu'il y aurait Bretton Woods 3 d'abord. Après, il y aurait euh, du coup le scénario de la Troisième Guerre mondiale, qui lui devrait se situer 2024-2025. Et après, il y aurait la réévaluation des monnaies qui arriverait. Moi, c'est ce que j'ai compris. Moi, dans les dates, j'ai pas compris ça. Bretton Woods 3, l'a rendu public, hein. C'est le fait que Bretton Woods 3 soit rendu public dont il a été question. Euh, oui, il a dit dans les mois qui viennent, mais il a pas donné de précision. Les seules précisions qui ont été données en termes de mois, ça a été l'activation comment dire, pour moi, c'est la liquidité dont il est question. Quand Émilie dit smooth sailing, hein, on va pouvoir voler toutes voiles ouvertes, c'est le fait qu'on va commencer à voir les premières valeurs sérieuses, les premiers dividendes aussi, parce qu'elle l'avait déjà dit, ça, que ça serait novembre. Je crois que Ben l'avait dit dans l'interview d'avant. Donc oui, novembre, en tout cas avant 2024, c'est-à-dire novembre et décembre. En tout cas avant 2024. Mais pour moi, c'est pas Bretton Woods, ça. Et j'ai du mal à penser que si Bretton Woods devait arriver avant la fin de l'année, qu'il nous faudrait un an à plus pour arriver en 2025, par exemple, de scénarios de Troisième Guerre mondiale. Je pense que ça devrait aller plus vite que ça quand même. Alors, c'est possible que ça soit dans les 2 mois, 2, 3 mois, mais j'en doute. En fait, Je ce que ne l'ai j'ai pas compris, compris comme ça. en fait, ce que j'ai compris, c'est que le scénario de Troisième Guerre mondiale, c'est que en fait, les gens vont prendre conscience que la guerre actuelle est la Troisième Guerre mondiale. Parce qu'ils vont commencer, c'est ce que j'ai cru comprendre de la façon dont Ben il l'a dit, c'est ils vont percevoir que la guerre actuelle, avec la guerre en Ukraine, avec ce qui se passe à Taïwan, avec tout ça, en fait, c'est la Troisième Guerre mondiale. Donc on va rentrer dans ce scénario, pour moi, assez. Ça dépend de la perception des gens, en fait. Soit ils vont prendre conscience, mais on est en pleine guerre, ou il y en a, ils vont peut-être même pas comprendre parce qu'ils suivent rien. Moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. L'entrée dans cette Quand il Troisième Guerre dit, mondiale. quand il dit scénario de Troisième Guerre mondiale, je ne sais pas si tu te rappelles l'interview d'avant, il a carrément parlé d'être calme, de faire des provisions. Tu te rappelles? Donc, c'est un petit peu plus que ça. Donc, ça sera forcément une escalade enfin, pour moi, il a confirmé ce qu'on nous avait toujours dit, hein, qu'on allait croire à une vraie Troisième Guerre mondiale. Mais tu as raison, c'est une prise de conscience qui a déjà commencé pour certains. Par contre, ça veut dire, à mon avis, quand même du temps, des événements un petit peu rudes. Euh, et il a été précisé hier dans l'interview, pas de date spécifique. Et simplement, en fait, ces commentaires ont été faits par rapport à ce qui est dit sur d'autres chaînes, hein. Je pense qu'il faisait allusion à Charlie Ward, Simon Parkes, d'autres chaînes que les gens écoutent. J'ai toujours pas compris pourquoi, parce que, bref, où ils disent que tout ça va se passer avant le scénario de guerre mondiale, ce qui est un petit peu pas très logique. En plus, je ne les suis pas, donc je ne sais pas quel raisonnement ils ont là-dessus. Mais voilà. Je ne sais pas si d'autres ont des commentaires sur ce dont on vient de parler avec François, sur le timing. Tout ce que je peux te dire, c'est que Charlie Ward, je ne le suis plus. Et
Simon Parkes, lui, c'est au calendrier grec, d'accord. Il a toujours dit pas de date, mais là, il confirme. Faut vraiment que les gens prennent conscience de tout ça, que ce soit quelque chose de naturel. Donc, c'est vraiment pour lui repousser dans le temps. Oui, il y a une autre chose qui me fait penser que c'est trop court avant la fin de l'année pour Bretton Woods 3, parce que si on commence à avoir des moons, des montées des prix, bien que ça ait commencé, hein, mais si on commence à avoir de sérieuses montées et des paiements de dividendes, c'est pas lié à Bretton Woods 3. Je pense pas. C'est lié à la liquidité des arrivées de nouvelles personnes. Ces nouvelles personnes, il va falloir les intégrer, les former d'une certaine manière à plus ou moins large spectre, hein, certaines juste pour pouvoir se servir de Lobster, d'autres pour faire une formation admin, mais il y a toute une gamme. Mais tout ça, ça prend du temps. Et c'est pour ça que j'imagine pas qu'on a réellement cette annonce publique de l'adossement. Je pense qu'on va déjà avoir l'annonce publique de Stella, de son rôle peut-être. Parce qu'une fois qu'on a annoncé ça, c'est énorme quand même, hein. Ça veut dire tout est tokenisé, les marchandises viennent être adossées, toutes nos devises, le système change complètement. Moi, ça me paraît, j'imagine plus que ça va être peut-être juste avant que la guerre soit déclarée sérieuse, quoi, quand ils voudront tout arrêter. Bon, voilà, mais c'est plus une intuition. Je vois pas comment ils vont réussir à caler ça comme ça. Est-ce que sur la timeline, tout le monde est à peu près clair? Est-ce que ça vous va comme ça, ce qu'on a dit? Je ne sais pas si je les ai là, mais j'avais noté vous savez ce qu'a passé Federico ce matin? Il a publié un texte de Goldilocks, Boucle d'Or, qui est une chaîne parallèle. Je ne sais pas si c'est NPM ou si elle a sa chaîne à elle. J'ai bien l'impression que ça peut être NPM parce que Friki est intervenu à ce sujet. Donc, elle fait un résumé qui, si on le lit d'une manière superficielle, a l'air bon dans la mesure où on reconnaît les thèmes qui sont abordés. Mais vous avez vu que je vous ai pas mis les indices, mais je vous ai dit se trouver les 7 erreurs. Parce qu'en fait, je me suis amusée à repérer les 7 endroits où il y avait vraiment des erreurs. Et si vous ne les trouvez pas de vous-même, je vous les repérerai pour vous aider. Mais il y a des erreurs, il y a des omissions. Et ces omissions, elles sont faites pour qu'ils puissent continuer leur petit business. Par exemple, quand elle dit le QFS va être annoncé sur les chaînes et les médias, sur certaines chaînes et certains médias sociaux. François, dis-moi si je ne me trompe pas, vu que tu as lu le transcript. Ils sont cités par Ben et Émilie. Enfin, moi, j'ai retenu QSI, Stella Russia et les chaînes affiliées. Les chaînes affiliées, c'est pas Whiplash, c'est pas Goldilocks, c'est pas NPM, c'est pas Charlie Ward, c'est pas Simon Parkes. Et si on ne dit pas comme ça, si on dit justement certaines chaînes et certains médias sociaux, ça veut dire les nôtres, mon bon ami, hein, puis moi qui vous écris ce résumé, hein, prenant la voix de Goldilocks, moi qui vous écris ce résumé, voilà, ma chaîne vous dira non, ils ne sont pas légitimes. Donc vous voyez comment ils essaient de se légitimer par de fausses comment dire, par des résumés qui sont même pas justes et en plus qui sont entachés de très graves erreurs. Oui, parce que Ben, il a pas précisé, hein. Il a dit d'autres réseaux sociaux, de médias sociaux, c'est tout. Il en parle à 2 reprises. Et la deuxième fois qu'il en parle, alors je vais te le dire, je crois que c'est à propos de l'XRP, il dit Stella Russia, QSI et les chaînes associées. C'est C'est-à-dire, entre autres. VBRF, tout ça? Pardon? VBRF, Tokens Foundation, tout ça? C'est ça tu parles? Je ne sais pas parce que d'ici là, on ne sait pas lesquels. Il y a quelque temps, la chaîne Whiplash était une Il y chaîne a associée. Spia, BlackRock,
et ceux qui font des émissions. Pour moi, BlackRock n'est pas une chaîne spécialement associée, hein. Oui, oui, non. Ouais, ces Euh, chaînes-là, elles n'ont Celui-là. pas beaucoup de followers, en fait. C'est que nous, en ouais, fait. oui. Mais par Donc, exemple, une chaîne comme IOTL, elle n'est plus une chaîne reconnue par Emily. It's on the Ledger, la chaîne de Kirsten. Voilà, donc si vous voulez qu'on parle, Pourquoi la oui, chaîne IOTL n'est plus reconnue par Emily? il faut que tu poses la question à Émilie. Elle n'a pas donné de raison. Moi, j'ai ma petite idée là-dessus à cause de l'historique par rapport à la créatrice, Kirsten, mais ce ne sont que des suppositions. Je ne sais pas. D'accord. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne suis plus abonnée à la chaîne depuis que je leur ai demandé de faire une recherche sur Destock et sur Luna. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques mois. Oui. Je crois que Sinjin a commencé à répondre. C'était intéressant sur Destock. Et puis tout d'un coup, ça s'est arrêté. Donc je suppose que quelqu'un a dû dire, on s'en occupe pas. Et on est resté le mec bec dans l'eau. Si IOTL, en plus de nous former au travail sur le registre, ils nous disent quand même, hein, contactez-nous, on vous aidera à faire la recherche. Ils l'ont pas fait. Donc voilà. Moi, j'avais demandé à tout le monde d'ouvrir la Trustline. Je trouvais que c'était sympa de les aider. Enfin, ça m'aurait pas gêné qu'ils disent non, non, pour telle et telle raison, on va pas faire la recherche, c'est à vous de la faire ou n'importe quoi. Mais ils en ont pas du tout parlé. Et à l'époque, la chaîne, il y avait beaucoup de messages dessus. Donc, manque de transparence. Je me suis désinscrite hier suite au message justement d'Emily et j'ai vu en fait que dans le chat, en fait Emily dit en fait que Kirsten est bannie de QSI. Bon, donc ça confirme ce que je pense. Donc, je vais vous en parler. Je n'avais pas l'intention d'en parler, mais Kirsten est la modératrice qui a suivi King Troll l'an dernier, même il y a 1 an et demi maintenant. Elle avait fait une vidéo où elle pensait démontrer que QSI était une arnaque. Et après, elle est revenue sur ça, elle s'est excusée, elle est revenue, elle a fondé la chaîne IOTL. J'ai toujours un peu été étonnée. Bon, je sais qu'Émilie a l'esprit vraiment très large par rapport à ça, qu'elle pense que tout le monde a une seconde chance et elle l'a donnée à Kirsten. Moi, je ne suis pas Émilie, je suis probablement peut-être un petit peu plus dure. Et j'ai du mal à penser on peut avoir des doutes, hein. Il y a aucun souci, surtout il y a 1 an et demi ou 2 ans. C'était pas forcément évident de croire, on n'avait pas les informations qu'on a aujourd'hui. Mais quelque part, aller jusqu'à soutenir de manière aussi importante et grave et dommageable, hein, King Troll, pour moi, il y avait quand même un petit problème. Et récemment, il y a eu un problème avec le quorum anglais. Et Kirsten n'a pas du tout réagi. Elle était la leader du quorum et elle n'est pas intervenue. Elle n'a pas communiqué. Elle a laissé quelqu'un d'autre communiquer à sa place, donc elle a été parfaitement défaillante. Imaginez qu'on bannisse des admins de chez nous sans raison, que ça fasse des histoires. Évidemment que je pense que le minimum, c'est que l'admin s'exprime. Et peut-être qu'il ne va pas défendre les autres, les admins qui ont été bannis. Tout dépend de la raison, mais il va forcément falloir communiquer à ce sujet. Voilà. Donc là, pour moi, il y avait une autre lumière rouge qui s'était allumée. Et finalement, Kirsten n'était plus l'admin du forum. Maintenant, c'est Kate Foster qui est en train de faire sa formation. Donc, évidemment, quand j'ai entendu parler de la chaîne qui n'était plus recommandée, j'ai pensé à ça. Donc, ça a l'air d'être ça. corrige-moi si je me trompe, Pascal, mais Kirsten, elle s'est bien occupée des tout premiers achats groupés, Je ne crois pas, non. Enfin, pas d'une non? manière très officielle, si elle l'a fait. Par rapport à C'est possible. Ben, Amala, Qatar, tout ça. Ah, mais les auditeurs sont nombreux. Peut-être qu'elle faisait partie Ah des oui, c'est auditeurs. ça. C'était une auditrice. Ouais. C'est possible. Oui, elle faisait beaucoup de choses sur QSI, hein. Ah, elle avait quand même une grande confiance qui Oui. lui était accordée, ouais.
Oui, et moi, elle m'a demandé de faire des recherches où j'ai fait les recherches avec elle et je me suis demandé si c'était pas un piège à un moment. Elle voulait prouver certaines choses sur Donald Dixon et à un moment, je me suis dit, oh là là, où est-ce que tu t'es fourré? Personnellement, ma recherche n'a pas permis de montrer ce qu'elle voulait montrer sur Donald Dixon, c'est-à-dire que le personnage n'était plus le même ou que c'était un homme et pas une femme, parce que c'est vrai qu'à un moment j'avais eu le doute. Puis à un moment je me suis dit, enfin personnellement je n'en ai pas trouvé de preuves. J'ai trouvé des choses. Euh, il y a quelque chose qui colle pas avec Donald Dixon parce qu'il y a des pages qui ont été créées euh, artificiellement. Il y a des Photoshop, etc. Mais j'ai rien pu prouver de réel. Donc à un moment j'ai arrêté la recherche avec Kirsten. Mais à l'époque je me suis demandé si c'était pas une manière de peut-être me faire entrer dans son cercle d'influence ou tout simplement de me tendre un piège. Ça peut arriver. Hein. Heureusement Il que y a tu des te laisses luttes. pas influencer facilement. Non, c'est une question d'intégrité. Enfin, je dis ce que je vois. Après, je pense que je peux facilement aller à des conclusions. C'est mon caractère qui sont un peu trop impétueux. Je pense que je peux me tromper et que ça peut être utilisé contre moi. Coup de... Voilà. Et puis qu'en plus, j'ai tendance à réagir au quart de tour. Donc, c'est comme ça qu'on pourrait facilement me faire mal Bon, et réagir. avec le recul, alors, Donald Dixon, elle est du bon côté ou Euh, pas? Non, je pense, bon, on le sait, Émilie nous l'a dit, hein, la Fondation du développement stellaire, ils ont rencontré Zelensky, ils ont été dans le narratif ukrainien, Lobster a été créé sous leur égide. Pour moi, c'était au départ une compagnie de chapeau noir. Et peut-être qu'à ce moment-là, ils ont utilisé une Denelle Dixon qui n'est pas la même, peut-être une transgenre, je n'en suis pas sûre, en tout cas quelqu'un pour lequel ils ont été obligés de justifier de sa formation, parce que les pages que j'ai trouvées photoshopées et complètement ridicules sont les seules choses qu'on trouve sur elle pratiquement, c'est-à-dire l'histoire de sa formation dans une université. Donc pour moi, elle n'est pas allée dans cette université, parce qu'autrement, il n'y avait pas besoin d'avoir de fausses pages d'anciens élèves. Voilà, mais c'est à peu près tout ce que j'ai pu trouver. Ah si, puis on sait qu'elle a couru pour éviter les questions d'Emily et de Kirsten dans une conférence où elles étaient ensemble. Donc elle ne voulait pas être confrontée, peut-être à personne, mais en tout cas, elle ne voulait pas être confrontée aux gens de QSI. Peut-être parce qu'elle ne pouvait pas répondre. Peut-être que parce que c'est juste une sorte de façade qui n'a pas la capacité de répondre à des questions de gens qui savent de quoi ils parlent. Mais aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup d'inquiétude sur le fait qu'il y a un contrôle. Alors, Émilie en a parlé récemment, elle a dit, ou Ben, on n'a pas le contrôle des gens chez Stella, mais on a le contrôle des serveurs. Mais les personnes n'ont pas encore été toutes nettoyées, d'abord parce que ça ne doit pas être facile, il faut les identifier. Et on les identifiera. Et il y en a partout. Et il y en a dans toutes les chaînes, il y en a sur les forums. Et j'avertis d'ailleurs gentiment. Mais tout le monde sera identifié. Et tout le monde est identifié par l'intention, par les actions. Alors, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, Ben a commencé sa vidéo en parlant des conséquences négatives. Et il a associé ça négative évidemment de donner de fausses informations sur les tokens, mais également de les acheter. Et il a associé ces conséquences négatives avec Cheesecake. Alors, il faudra que je regarde la transcription, peut-être que François, tu peux aider. Mais il a été très clair que acheter des tokens alors qu'on sait que ils sont mauvais, tout simplement en jouant sur le prix du fait qu'ils sont mauvais pour pouvoir les échanger plus tard contre les bons, qui vaudront plus cher, aura des conséquences. C'est ça, ouais. Donc probablement ces tokens-là seront gelés, mais imaginez qu'ils décident de geler tout le portefeuille de la personne. Je pense pas, parce qu'ils n'ont pas l'air d'avoir ce genre de réaction, mais c'est la deuxième fois qu'on nous avertit sur ça, donc Ouais, c'est pour ça qu'il avait bien dit de faire bien attention à ceux que vous suivez parce oui. qu'il y aura des conséquences Oui.
à Voilà. vos mauvais achats du fait de ne pas avoir vérifié vos sources et d'avoir acheté par impulsivité Ce qui ou veut peu. dire, c'est que pendant toute une époque, il était peut-être un peu normal d'avoir des doutes, de continuer à suivre certaines chaînes. Honnêtement, moi qui en ai suivi beaucoup, quand c'est pas les informations, c'est simplement les frais qu'ils demandent ou le besoin d'argent ou ils vous donnent des codes ou ils sont en réseau avec d'autres que eux, on a identifié comme étant pas du tout de bonnes personnes. Donc pendant un temps, je pense qu'ils veulent dire il y a une tolérance, mais une fois que les preuves sont apportées, les suivre, c'est qu'on se sent proche d'eux et qu'on n'est pas du côté du bien. Donc oui, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que même écouter leurs conseils, au bout d'un moment, ben, ça sera notre responsabilité parce qu'on aura été largement averti. Et donc D'ailleurs, acheter de mauvais tokens, ben, on les perdra. On ne pourra pas utiliser Cheesecake. C'est clair, ça sera la moindre des conséquences. Et ça sera peut-être pire comme conséquence. et d'ailleurs à ce sujet-là, est-ce que j'ai toujours pas vu ceux qui travaillent sur la liste des actifs vérifiés de QSI. Il n'y a toujours pas J'ai posé d'indice la là-dessus. question. Je vous engage à poser la question vous aussi parce qu'on aimerait juste savoir où ça en est. Ça nous permettrait de nettoyer peut-être une petite partie de notre portefeuille aussi, hein, je sais pas. Ouais, je pense qu'on peut aussi la poser sur la chaîne des admins, peut-être. Nettoyer, dans quel sens? Ben, je suis à 1000 actifs, moi. Je galère pour les nouveaux ICO, donc Donc, tu voudrais faire quoi, François? bah, si je savais que j'avais par exemple une dizaine de trustline qui étaient mauvaises, je supprimerais les actifs, quoi. C'est pas des choses que j'ai pas dépensé des sommes faramineuses là-dedans, quoi. Donc, Ah, c'est ce que je craignais quand même parce que euh, tu as entendu hier dans l'interview, Ben a dit que on gagnerait, et Eric, ça répond à quelque chose qui s'était passé avec toi aussi. Si on échange tout de suite, on aura un moins bon taux que si on échange lorsqu'on nous dira maintenant. Et que ça pourrait aller jusqu'à 200 fois plus ce qu'on obtiendra. Alors c'est sûr que si tu en as très peu, peut-être que ça vaut pas le coup, mais comme on en a rarement 3, 4, mais tout de suite c'est des dizaines de milliers ou des centaines de milliers, moi je pense que ça vaut pas le coup. Ce que je te conseillerais à ce moment-là, François, de faire, c'est ce que moi je suis en train de faire, c'est de créer un deuxième portefeuille qui ne serve qu'à ça, c'est-à-dire à balancer les tokens qui sont mauvais. On en a déjà identifié, moi j'en ai déjà identifié 2. On peut c'est ce que les j'ai fait. envoyer sur l'autre portefeuille. Voilà. Le seul problème, c'est qu'on est obligé d'aller les réclamer et que ça m'embête tout ça, de faire tout ça. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas encore rempli mon portefeuille. Je croyais, mais c'est pas le cas. Bah, t'es pas obligé, tu peux aussi afficher le QR code et le flasher avec l'autre téléphone. Ça, tu enregistres la trustline et puis après, quand tu l'envoies, c'est envoyé directement sans avoir besoin de réclamer le paiement. Oui, mais cette trust line, oui, tu veux dire de juste ouvrir la trust line. Moi, je pensais envoyer les tokens carrément. Si tu envoies les Ah, tokens et que, ce que tu ouais, veux dire, d'accord. moi j'affiche, j'ai deux téléphones en main, j'affiche mon QR code que je veux envoyer les tokens, j'enregistre l'actif et après je l'envoie, puis c'est, Et quand tu envoies l'actif, tu n'es pas obligé d'aller les réclamer. non. C'est ça que tu veux dire. Et après tu D'accord. supprimes Ok. tout de suite remove asset et puis c'est fini. D'accord. Tu peux être connecté sur les deux en même temps, donc. Ah ben, avec deux périphériques différents, D'accord, ok. Bon, une que je tablette et un pense. téléphone. Ouais. Et D'ailleurs, deux adresses mail c'est, différentes. alors oui, parce que j'ai pas essayé d'utiliser la même adresse mail, mais je pense qu'on peut pas avoir deux portefeuilles avec la même adresse mail. Est-ce que je me Ouais, trompe? Que non, on ne peut euh, pas. On peut pas, d'accord. d'accord. Ok. Non, c'est ça. C'était parce que là, je suis en train de travailler sur une petite présentation vidéo et du coup, j'ai dû créer une nouvelle adresse mail hein, pour faire ce que Non, j'ai fait. mais tu vois, François, c'est à ça que vont servir les comptes muxés. C'est-à-dire, avec une seule adresse mail, on pourra avoir des centaines de sous-comptes. Ce sera D'accord. vraiment génial. Exactement comme on a Telegram aujourd'hui, avec des messages sauvegardés, etc. On pourra, on pourra avoir plein de sous-comptes qui représenteront
On pourra en avoir un pour les études du fiston, pour l'anniversaire de machine, pour préparer la telle soirée. Ben voilà, on aura besoin de financer une soirée. On pourra avoir un compte rien que pour ça. C'est vraiment génial. C'est top. Hein. Et c'est facile de passer de l'un à l'autre, mais peut-être que ça sera un peu comme Telegram. À ce sujet, d'ailleurs, je voulais vous dire, je pense que vous savez le faire, vous avez compris qu'on pouvait le faire, mais vous savez, de la même manière que vous avez les messages sauvegardés qui apparaît comme une chaîne automatiquement, vous pouvez vous créer des groupes de choses que vous voulez sauvegarder. Par exemple, moi, j'ai créé Recherche Disney. Et chaque recherche où vous voulez garder des messages, des vidéos, etc., vous pouvez faire un groupe en passant par groupe. Donc, c'est pas forcément une chaîne, c'est simplement un endroit où vous allez stocker les messages Telegram. C'est vraiment très pratique. Parce qu'au bout d'un moment, les messages sauvegardés, moi, j'ai plusieurs milliers dedans. C'est un truc de fou, quoi. Et pourtant, en les détruisant, mais c'est depuis l'origine. Donc, Du coup, il faut que tu crées un groupe avant et après tu fais ajouter au groupe, c'est ça? Tu ajoutes. je sais pas, moi, je crée un groupe à chaque fois, je crois. Ça n'a pas d'importance. Ça te fait apparaître une chaîne. Hein. Je me rappelle plus comment je fais, mais il faut que tu essayes. Hein. Il y a deux possibilités de toute façon. Alors, que dire encore sur l'interview? Bon, vous avez vu, la nouvelle énorme, c'est que le RV n'apportera pas des milliards ou des millions. Hein, c'est que le RV ne sera pas déconnecté des projets humanitaires. Encore une chose fausse que dit Goldilocks quand elle dit les projets humanitaires. Enfin, c'est vrai dans la mesure où le taux sera pour tout le monde le même, mais ça ne sera pas déconnecté puisque pour un projet humanitaire, on aura accès à d'autres aides et à d'autres sources. Une aide, c'est des fonds. Si vous avez accès à quelqu'un qui vous fait la comptabilité, par exemple, parce qu'il y a une technologie, bah, c'est autant que vous n'allez pas payer un comptable. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ce que Ben appelle additional support, quand il en parle dans l'interview, un soutien additionnel, c'est de l'argent. Tout soutien additionnel que donneront les chapeaux blancs, que ce soit des gens, des technologies, des manières de gérer, bah, c'est une aide qui représentera beaucoup d'argent, évidemment. Donc ça, j'ai noté cet aspect qui est énorme. Vous remarquerez que Mademoiselle Boucle d'Or n'en parle pas. C'est-à-dire qu'il est donné une information énorme. Vous n'aurez pas des millions, mais vous aurez vous n'aurez pas des milliards en tout cas, peut-être des millions, mais moi j'ai l'impression qu'il dit qu'on n'aura pas des millions. Tu confirmes, François, dans la transcription? C'est l'information du jour. Eh ben, ils n'en parlent pas dans leur résumé. Ben, évidemment, tout le monde deviendrait peut-être furieux avec eux, demanderait des comptes. Enfin, ça serait vraiment un problème. Ils font comme les médias qui déforment. Alors, d'ailleurs, je vais peut-être partager mon écran pour qu'on parle de ce qu'elle n'a pas dit, parce que ça nous permettra de revenir dessus. Si ça vous intéresse de faire ça et de comprendre pourquoi il transforme l'information et pourquoi il la fausse. On fait comme ça? Oui, mais Oui. j'aimerais aussi qu'on parle de Ben, de ce qu'a dit Ben. Il a dit C'est que tous de les... ça dont je parle, Eric. Bon, d'accord, ok. Hein, on va être amené à parler de tout ce qu'a dit Ben, justement, puisque je vais vous dire ce qu'elle n'a pas dit ou ce qu'elle a déformé. Alors, je vais partager mon écran. J'espère que vous allez bien le voir. Eric, pourquoi est-ce que je te vois? Parce que tu as ton micro ouvert, peut-être, non? François, je ne sais pas pourquoi je vous vois et ça va faire plus petit. Comment faire? C'est bon, on est parti, on a enlevé notre caméra. Est-ce que vous me voyez toujours? Je voudrais enlever ma caméra. Oui, on te voit toujours, oui. Comment est-ce que je fais pour l'enlever, François? Mais t'appuies sur caméra pour qu'elle soit barrée. Ah, d'accord, c'est bon. Très bien. C'est bon là, hein, vous devez pouvoir... Impeccable. Voilà, alors on va le mettre dans l'autre sens.
Alors, première erreur énorme, elle commence son résumé en disant « Ce week-end, il y a eu un call, une émission, une vidéo avec le SCO, Shanghai Cooperation Organization. » Alors, est-ce que vous voyez d'où vient l'erreur? Alors, elle dit ensuite « Ce qui suit, ce sont quelques-uns des détails que nous avons retirés de cette vidéo, de cet échange. » Alors, en fait, elle fait allusion au fait que Ben parle, il dit qu'il a préparé pour Poutine des éléments qu'il doit présenter lors du sommet de Shanghai, du SCO. Alors, est-ce que c'est vrai? Je n'ai pas vérifié ça, vu que moi, je n'ai pas ce texte de ce qui a été présenté et je ne sais même pas, je crois que ça a eu lieu peut-être ce week-end, effectivement. Alors, si c'est ça, je retire ce que j'ai dit, mais on retrouve des choses qu'a dit Ben. Elle continue en disant qu'il y a eu plus de 50 000 personnes qui ont reçu cette information, que ce ne sont pas ses opinions, mais ce qui a été dit. Et que l'emphase a été placée sur l'importance des narratifs de désinformation qui causent de la confusion, qu'il faut vérifier ses sources. Alors, ça ressemble évidemment complètement à ce qu'a dit Ben, que les personnalités qui sont bien les pieds sur terre vont comprendre et vont réussir à ne pas se laisser influencer par ces narratifs. Ensuite, elle a dit que les notifications seraient faites vers certains médias et groupes. Alors, s'il s'agit d'un résumé, alors là, il va falloir peut-être que Federico, oui, c'est lui qui l'a transmis, nous explique ce qu'est ce résumé. Donc, il nous a transmis un texte sans nous dire d'où ça venait, ni de qui c'était. C'est Catherine qui a dit que c'était Boucle d'Or. Parce que du coup, on ne sait pas ce qu'elle commande. Parce que si elle commande l'interview de Ben, c'est pas vrai ce qui est dit. Ensuite, elle dit que les taux sont les mêmes pour tout. Pardon? Je dis, excuse-moi, Pascal, les 50 000 personnes dont elle parle, ce serait pas. On est combien sur Crécy? Non, on est 10 000. Non, je pense qu'elle parle, elle fait vraiment référence à une réunion à Shanghai. Alors, à ce moment-là, c'est-à-dire que Ben aurait fait un résumé de ce qui s'est passé dans cette réunion et qu'il aurait ajouté des choses. Du coup, peut-être qu'elle fait un résumé qui est bon. Elle oublie des choses, mais peut-être parce qu'elles n'ont pas été dites à Shanghai à ce moment-là. Mais vous voyez le problème. Alors, moi, je veux bien qu'on dise le message, pas le messager, mais non. On ne sait même pas qui est ce messager et de quoi il parle. Elle nous dit qu'elle parle de Shanghai. Nous, on est en train de penser qu'elle parle de ce qu'a dit Ben. Qui sait? En tout cas, elle parle des taux qui n'affectent pas les projets et c'est tout ce qu'elle dit sur ce qu'a dit Ben, qui parle de bien d'autres choses, puisqu'il dit ça ne sera pas des milliards ni des millions, vous aurez une aide ultérieure, etc. En fait, quand je reprends la transcription, Pascal, là, déjà, elle commence par le début de la vidéo. Hein. Donc, franchement, c'est vraiment tiré pour moi de la vidéo de Ben d'hier. En plus, ça arrive le lendemain. Ça n'a oui, rien à voir avec SEO, elle mélange tout. Sauf que comme Ben a dit qu'il avait préparé un texte pour Poutine pour la réunion de Shanghai, on ne sait pas si c'est dans le passé ou dans le futur. Tu les as, les dates de la réunion de Shanghai? Absolument pas, non. Je crois que c'était ce week-end, parce que si c'est ça, elle commande peut-être directement ce qui s'est dit là-bas et qu'aurait repris Ben. Par contre, vous voyez cette phrase, les trust lines sur Stellar seront disponibles, on n'aura pas besoin de trust avant la rédemption. On voit qu'elle confond trust line et trust parce que c'est le même mot. Mais une trust line, c'est juste un token. Alors que là, ce qu'a dit Ben et ce qu'on sait du fait que que les trusts sont créés sous la loi maritime, on ne peut pas avoir des trusts aujourd'hui qui seront encore là demain puisqu'on ne sera plus sous la loi maritime. Et elle nous parle des trust lines. Et c'est pas ça qui est dit. Ben n'en parle pas longtemps, mais je comprends ce qu'il veut dire. En fait, ce qu'il veut dire, c'est que l'écosystème en lui-même, quand on fera des transactions, elles seront accompagnées de documents. On n'aura plus besoin d'un avocat. On n'aura pas besoin d'un notaire. Donc, en fait, on n'aura pas besoin de trust. L'écosystème de tous ces tokens sera le cadre légal légitime et transportera tous les documents nécessaires. Donc, on n'aura pas besoin de payer un avocat qui nous monte un trust, qu'il soit sous la loi maritime
ou sous la loi future. Donc en fait, déjà, cette ligne-là, on voit que c'est n'importe quoi. Ça n'a pas de sens. Ou alors, si elle comprend ce qui se passe, il faut absolument qu'elle l'explique au minimum, comme je viens de vous l'expliquer, ce qui n'est pas très long, mais je ne sais pas si vous avez bien compris ce que je voulais dire par l'écosystème qui avait en lui-même tout ce qui était nécessaire. Je continue. Le point 5, les projets humanitaires viendront plus tard en 2024-2025. Non, moi, j'ai pas compris ça. J'ai compris qu'il s'agissait plutôt des rendez-vous du RV, mais pas des projets humanitaires, puisque les projets humanitaires et le RV, Ben les a déconnectés. Ensuite, le point 6, elle nous dit que Bretton Woods 3 serait rendu public avant le RV. Ça, c'est exact, c'est ce qu'a dit, Ben, mais il faut quand même donner des précisions. Il n'y a pas de temps spécifique. Il a quand même précisé que les gourous, eux, avaient donné des dates un petit peu plus précises que ça. Et il faut aussi préciser que Bretton Woods 3, c'est l'annonce de tout l'adossement. C'est pas uniquement un adossement à l'or, c'est tout l'adossement, tout le système qui est rendu public. C'est quand même dire on s'adosse à l'or, c'est quand même beaucoup plus simple que de dire tout est tokenisé et tout peut servir à adosser, y compris les céréales, y compris les diamants africains. C'est une révolution. Et enfin, alors pour l'XRP, oui, il y aura une opportunité de rachat de l'XRP. Moi, je suis désolée, c'est pas ce que j'ai entendu de Ben. Si c'est un résumé de Ben, c'est pratiquement faux, puisque ce qu'on nous dit surtout, c'est Ben a dit il y aura des rachats de l'XRP. C'était clair, c'était pas peut-être, c'était pas une opportunité. Ça sera notifié publiquement, a-t-il dit, par QSI, par Stella Russia, par les chaînes associées. Quand? Dans les mois qui viennent. Et dans les mois qui viennent, ça avait l'air d'aller assez vite. Et après, il a dit qu'il ne fallait pas s'attendre à une valeur importante de l'XRP et que pendant un bon moment, ça allait rester stable et pas très haut. Et bien ça, évidemment, ça ne nous a pas été dit. Bon, vous comprenez comment, et puis il y a plein de choses qui ont été pas dites, mais voilà pourquoi ces personnes sont nocives, parce que ce n'est pas fait par hasard. Hein, excusez-moi, est-ce que vous voyez le partage d'écran encore? Voilà, c'est bon. Je pense que là, on y est. Ça pose vraiment un problème de se fier à des personnes qui vont manipuler l'information. C'est pas qu'elles ont mal compris ou pas pris assez de notes, c'est surtout que ils n'ont pas donné les informations qui pouvaient être gênantes pour eux, parce que ça leur amène des gens, ça leur donne de la pub, ça leur permet d'avoir des cashbacks sur quand ils achètent des oreillers chez machin, ou vous voyez ce que je veux dire, ils ont un intérêt financier, ça rapporte beaucoup d'argent d'avoir une chaîne YouTube ou peut-être même Telegram qui marche, hein, ils ont des revenus à 6-0, à 5-0, ces gens-là. Eric, est-ce que ça répond pas à tout, mais pour le reste, tu peux aller écouter le résumé que j'ai fait. J'avais une question de ce que disait Ben. Oui. Il disait quelque chose qu'on avait intérêt à transférer des actifs dans Stellar et on aurait un taux plus favorable. Un swap rate. C'est ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. C'est dans le cas où on a des tokens illégitimes ou imités. C'est cheesecake en fait. Oui, mais là, Émilie avait posé la question, même si tu avais des biens physiques ou autres, comment ça se passe à ce moment-là? On le fera sans doute, mais bon. Non, de quels actifs parles-tu, Eric? Parce que je ne comprends pas ce que tu veux dire par bien physique. C'est à la page 2, en bas de la page 2 du transcript. Vas-y, lis-le.
Non, je le vois très Euh, bien, c'est au tout début de la vidéo, donc je vois très bien de quoi il s'agit, mais lis-le quand même. attends, parce que Émilie, je regarde la question d'Émilie. Ah, non, il faut que je relise tout. Euh, Parce que je crois que c'est juste une question, mais je sais pas si Ben y répond. Elle oui, non, parlait de mais l'argent et de l'or physique, et je sais plus, oui, c'était c'est dans quelle ça. question. Ouais. Il n'en parle pas du tout. Non. What kind of physical currency or bonds will they be accepting and exchanging physical gold and silver at the same time? Bon, etc. Et après, lui, il répond pas là-dessus, mais il dit Mm. some people may question regarding the asset and the payment on Stellar, with which the transition to Stellar Russia and other networks, all physical asset and fiat currencies will be eligible for inclusion, and the asset will be represented, blah blah blah. Oui, c'est bon, Eric. Je pense qu'on peut commenter avec ça. Je te remercie bien d'avoir lu. Le Rappelle-toi que swap rate qui sera plus favorable avant une certaine deadline. non, c'est Parce pas qu'après, avant. Non, c'est pas avant. C'est plutôt même après. Et better at a specific time. Et il parle d'une annonce. Quand l'annonce serait faite, c'est-à-dire que quand ils nous diront maintenant, vous pouvez échanger, c'est bien. Un petit peu comme quand on a échangé les domaines, quand il y a eu des problèmes sur les domaines. En fait, rappelle-toi qu'à la fin de la vidéo, Émilie dit, ce qui est intéressant dans cette conversation, c'est tout ce que Ben ne dit pas. C'est-à-dire que là, Ben parle de transition et il parle d'échange d'actifs. Et il parle de tous les actifs qui vont pouvoir être échangés sur Stella. Mais il ne dit pas le mot token illégitime, mais je pense qu'il y fait allusion. Et il ne dit pas Ethereum ou Bitcoin, mais il y fait allusion. Alors, il parle de la période de transition, c'est-à-dire la période où il va y avoir certainement l'annonce et où tout le monde aura conscience qu'ils ont peut-être en main des tokens qui ne sont pas les bons et qu'ils voudront les échanger. Et c'est là qu'il dit, ne faites pas ça à n'importe quel moment parce que vous pourrez avoir jusqu'à 200 fois plus. Et ça, je pense pas que ce soit pour les bitcoins ou les Ethereum, mais attendez qu'on vous donne le top départ. Voilà. Donc, je pense qu'il est aussi question des tokens illégitimes. Mais il ne l'a pas dit, c'est exact. Et une petite question, Pascal, est-ce que tu sais si le cheesecake est lié au token QSI? Alors, qu'est-ce que tu appelles les tokens QSI d'abord? Bah, les tokens sur QSI, sur le domaine QSI, oh, je sais plus, ah, le domaine légitime de QSI, là, il y a 3 tokens dessus. Chez ceux d'Emily, tu veux dire le Oui, c'est dragon, ça. Oui. Quake, etc. Pas à ma connaissance. Ce qui a été dit par rapport à Cheesecake, c'est que cet échange se ferait et que à ce moment-là, ça sera sans doute plus à quoi. Ça a été dit ou évoqué lors d'une précédente interview. Je pense que tout ça va se passer en même temps. C'est-à-dire que Aqua ne jouera plus ce rôle-là de liquidité. Hein, Aqua a servi à ça. Il a été créé par les Khazars, donc il faut se rendre compte que quand quelqu'un crée un token, on l'a vu avec les protocoles, il crée des tas de détails qui vont être peut-être gênants pour ce que veulent en faire les chapeaux blancs après. C'est pour ça qu'ils vont pas pouvoir garder à quoi. C'est pas seulement une devise, hein, c'est une monnaie électronique. Donc il y a toute une manière électronique de se comporter, des choses qu'on peut faire avec certains et pas faire avec d'autres. Prenez des stocks par exemple. Vous voyez tout ce qu'on peut pas faire avec des stocks. Et donc, à quoi va être remplacé par autre chose, et notamment, ils ont cité Tamadoge, Lumendex et d'autres. Peut-être les tokens QSI, peut-être ils serviront à tout à fait autre chose, je ne sais pas. Je vous demande juste une seconde pour charger mon téléphone.
Me revoilà, excusez-moi. Est-ce que ça répond à ta question, François? Oui, oui. Ouais, merci Pascal. Alors, on est vraiment, mais les réponses que je vous fais, c'est comme dans un puzzle, hein, c'est-à-dire que ce sont comment dire, des réponses qui viennent de mes souvenirs, et c'est pareil pour vous, nos souvenirs de certains moments. J'ai la chance d'avoir une bonne mémoire pour ça, c'est pour ça que j'en ai plus pour les noms des gens ou les dates. Et donc, c'est juste des petits puzzles, donc c'est difficile parce qu'on a une compréhension intuitive et ça se met en place au fur et à mesure. Et voilà quelle est ma compréhension. Jusqu'ici, je me suis pas trop trompée en fonctionnant comme ça. D'ailleurs, c'est pour ça que je t'ai posé la question, parce que c'est pareil, ça marchait sur mon intuition aussi, et j'ai cru percevoir des petits indices d'Émilie dans certains de de la façon dont, avec des émoticônes, tu vois, juste avec des émoticônes. Après, je peux me tromper complètement, hein, mais comme quoi il y aurait une grosse surprise derrière Cheesecake par rapport à ce qu'il y a derrière QSI aussi. Oui, elle l'a dit. Oui, oui, c'est vrai qu'elle l'a dit. Alors, il y a une chose que je sais, c'est que le dragon, comment s'appelle-t-il déjà? Il a un nom, ce sont des initiales. Il y a un D dedans pour dragon. QD, QDF, non? Pardon? Non, c'est pas ça. QDF? Non, c'est pas ça. Trois lettres, il n'y a pas trois lettres? Il y a 3 lettres, si. QDF, non? C'est pas ça? Alors, je crois que c'est quelque chose comme ça, j'arrive pas à les retenir. C'est le fonds dragon. Je pense que ça veut dire Quantum Dragon Fund. Elle a écrit dans le texte, mais qui n'était pas visible il y a quelque temps, peut-être que c'est visible à nouveau, vous savez qu'ils ont supprimé les textes sur certains tokens, que c'était que le dragon protégeait les quorums. Et le Q, c'est peut-être plutôt quorum que quantum d'ailleurs. Et je pense que peut-être que ce token sera la monnaie des quorums, parce que Émilie a dit à certains moments, d'abord que les quorums seraient plus importants que QSI global à un moment, puisque c'est là que les gens seront, pays par pays, État par État, et qu'elle était très attentive à placer de l'argent aujourd'hui, à participer à des ICO pour financer dans l'avenir les quorums. C'est-à-dire que dans l'avenir, peut-être quand on passera dans le monde réel, on aura besoin de réserver des salles, de faire des conférences, des choses comme ça. Et cet argent, il viendra aussi, ça sera financé par QSI. Donc, peut-être qu'il y a un de ces tokens qui servira à ça. Il y en a qui serviront au vote, très probablement, puisque c'est peut-être ça qu'elle veut dire en disant QSI, c'est beaucoup plus. Ça sera aussi la gouvernance. Moi, j'en suis absolument persuadée que ça sera la gouvernance. Et c'est pour ça que c'est tellement important d'être présent pour notre pays, pour le futur. Donc, on votera peut-être sur QSI. Alors après, il faut regarder ce que peut être Quake, François, si tu es toujours là, et puis le troisième token, et puis regarder si on peut à nouveau retrouver les textes qu'elle avait créés au début. Mais je me rappelle très bien de ça, le dragon est le protecteur des quorums. Donc ça veut dire que ce fonds-là, ce QDF particulièrement, sera pour les quorums. Malheureusement, il est très très cher, hein. Moi, j'ai quelques cakes, mais j'ai pas beaucoup des tokens QSI qui sont très chers. Faudrait pouvoir en acheter, mais ils n'ont jamais baissé, pratiquement pas beaucoup. Alors, si vous n'avez pas de questions, ça fait 1h30 qu'on est ensemble, donc peut-être on va se séparer. Mais autrement, je vous écoute avec grand plaisir, ou si vous avez quelque chose que vous souhaiteriez dire ou partager. J'ai découvert, excuse-moi, j'étais parti un moment, Pascal, mais je t'ai écouté. J'ai découvert que quorum, ça avait une définition dans le monde de la blockchain. Je savais Oui, pas du j'en tout. ai parlé déjà plusieurs fois, François. Mais Et écoute, on parle dans le domaine du consensus. Un quorum, c'est ça, ça ouais. fait pour le vote de la blockchain. Oui, 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 Et tu as tout bon, à fait raison. t'en avais parlé, Pascal, mais j'avais peut-être pas les,
les compétences de maintenant ou les connaissances de maintenant pour le comprendre. Donc, C'est ça, inner standing. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut comprendre que quand on a une explication, c'est comme un puzzle. Donc, s'il nous manque 8 pièces sur 10, on l'entend, mais on le comprend pas. Oui, oui, tu as tout à fait raison. du coup, C'est avec le aujourd'hui, tu as les pièces qui te permettent de comprendre ça. et du coup, ouais, du coup, avec le consensus, comme tu dis, que les quorums seraient plus importants que les sigles globales, on comprend mieux comment ça serait possible avec les consensus et tout ça. Oui, Donc alors ouais, c'est pas tout à fait ce sens-là sur la blockchain quand même, hein. je sais, Moi, voilà, c'est un peu une extrapolation, mais ça, je sais, c'est mais possible. je serais incapable de te réexpliquer ce que j'ai lu sur le quorum parce que c'est encore trop technique pour moi, mais en tout cas, je vais m'attarder un peu à cette définition-là parce que, mais bon, c'est, c'est compliqué d'essayer d'expliquer ce que tu arrives à percevoir et à comprendre en lisant un texte des fois. Alors, c'est compliqué et ça ne nous a pas été expliqué à nous-mêmes. Par exemple, il faut que j'arrive à rassembler mes idées pour bien poser la question. Mais il y a une chose que moi, je ne comprends pas du tout et je vous la pose à tous. C'est toutes ces ICO qui ont été faites sur des processus comme, alors certaines sont des compagnies, mais pas toutes. Hyperledger, euh, qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Overbridge, euh, Soroban. Alors, à ma connaissance, est-ce qu'il y a une compagnie Soroban? Je ne suis pas certaine, mais certaines des ICO ne sont pas des compagnies, à ma connaissance, sont juste des processus. Comment est-ce qu'on peut acheter un processus et y trouver un retour, un dividende par exemple, ou un bénéfice? Il faut forcément qu'il y ait une société, qu'elle porte ce nom ou pas, qui utilise ce processus, qui le vende à d'autres, et c'est ça qui va créer la richesse. Voilà. Il y a des fois où je me suis demandé vraiment ce qu'on achetait sur Stellar et comment la richesse pouvait s'y déverser. Je ne sais pas si vous-même vous y avez réfléchi. Eric, c'est peut-être une question pour toi. Je dois dire, je ne sais pas trop. Je suppose que les bénéfices ou une partie des bénéfices seront distribués. S'il y a des transactions qui se font grâce à un logiciel, quelle que soit la structure, il y aura peut-être des améliorations à faire à ce dit logiciel, mais une grande partie devrait revenir aux détenteurs. C'est intéressant que tu aies introduit la notion de logiciel. C'est-à-dire qu'effectivement, par le biais des tokens, on pourrait imaginer qu'une portion de la transaction, les frais par exemple, quand on utilise ce logiciel, quand on utilise ce token, nous soit déviés vers les personnes qui ont ce token, tout simplement. Chaque fois, Oui. c'est un petit peu le sens de l'XRP aussi, quand on disait que ça serait un usage institutionnel et qui serait tellement utilisé que ça rapporterait aux gens. C'était pas le buyback à l'époque, hein, c'était cette Non, idée-là. non. Ok. Euh, Ouais, si tu veux, il y a des tas de logiciels dans le domaine commercial qui ont été, disons, loués, et il y a une facturation à l'utilisation. D'accord, c'est ça. Je pense que c'est donc ça. Il Tu y a une réponds à ma question. facturation à l'utilisation, il y en a une partie pour le renouvellement ou pour l'adaptation, etc. Et après, le reste, on le redistribue. C'est ce que j'ai toujours pensé, c'est que tous ces actifs qui sont tokenisés et qui représentent des services ou comment dire, des produits, euh, c'était pour moi, c'est obligatoirement lié à l'utilisation de ce produit ou de ce service par les utilisateurs eux-mêmes. Et je pense qu'aussi c'est lié par rapport à ce qui représente au niveau quantique. Je veux dire, si c'est quelque chose qui fait le bien, que les gens aiment utiliser, je pense que ça joue aussi là-dessus. Et que du coup, ça va augmenter la valeur et augmenter du coup les dividendes qui sont reversés derrière par rapport à son utilisation. Mais, mais tout Merci ça, François, oui, c'est bien dit. ouais, comme c'est nouveau, en fait, c'est vrai que c'est difficile à comprendre, mais tout au début, il y a 2 ans, quand j'avais lu qu'on pouvait tokeniser n'importe quoi, ça m'avait mis
ça avait fait poser beaucoup de questions. Comment on peut tokeniser un produit ou un service, ça veut rien dire. Et du coup, après, ben voilà. Donc on verra bien ce que le futur nous réserve, mais ça doit être bien. C'est forcément ça. C'est forcément ça. Et ça me ramène à ce qu'a dit Ben dans l'interview, où Émilie, d'ici 2 ans, ça nous paraîtra tout à fait évident et on se demandera comment on a pu fonctionner autrement. Bah, comment on a pu fonctionner autrement, c'est parce qu'on n'était pas au courant de la technologie quantique et des possibilités technologiques qu'on pouvait mettre derrière ce système. Tout à fait. C'est pour ça, c'est tout ce qu'on nous a caché en fait. Mais quand tu vois même la photo d'une nouvelle monnaie mondiale avec le phénix qui renaît de ses cendres sur les dollars, c'est comment dire, la couverture de The Economist de 1988. 88. Et en 88, on avait quelle sorte de technologie, nous? C'est quand même dingue parce que s'ils ont mis ça en 88, c'est qu'ils avaient déjà prévu ça. Donc, ils ont combien d'avances technologiques sur ce qu'on sait, nous, sur la façon dont on vit, nous? C'est énorme. On peut peut-être ajouter un autre élément quantique, c'est le fait qu'ils nous font créer la réalité, hein, qui est pour moi, je suis absolument persuadée de cet élément-là. Donc, s'ils veulent nous faire créer un phénix, par exemple, il va falloir qu'ils nous mettent ces choses-là devant les yeux très tôt, parce que je pense qu'il doit falloir un minimum de 10 ans, si ce n'est pas 20 ans, pour que les lignes de force, je ne sais pas comment appeler ça, de notre imagination créent la réalité. Oui, c'est possible. Sûrement possible. Mais 35 ans, ça fait beaucoup quand même. Ils ont été loin quand même. Donc, Quand on fait des recherches, par exemple, sur les guerres mondiales, non, moi je pense qu'ils faisaient des plans, je dirais, à 200 ans d'une manière assez courante. bah, oui, parce que quand on voit le dollar américain, il y a, comment dire, je sais plus quelle symbolique il y a dessus, et c'était pour nous amener justement à cette période où ils devaient gagner, mais bon, ils ont perdu. Donc ils avaient 200 ans d'avance sur leur plan, quoi, enfin, sur leur stratégie. Et même avec 200 ans d'avance, ils ont perdu. Purée. Et bon, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je pense qu'on a à peu près abordé une grande partie de ce qu'a dit Ben. On n'a pas parlé de XRP Bridge, XRP Bank, mais bon, c'est assez technique et je vous ai expliqué ce que j'avais compris bon, il ne rentre pas non plus dans un détail total, mais en gros, tout est très rassurant en fait, hein, que ça soit pour les téléphones, que ça soit pour les gens inquiets qui se disent il faut qu'on ait un trust pour préparer l'avenir, que ce soit pour les échanges de tokens illégitimes ou illégitimes, pour la rédemption, ça c'est peut-être pas une trop bonne nouvelle pour ceux qui ont des billets comme ça, que ce soit pour l'assistance des projets humanitaires, pour l'XRP. Alors l'XRP non plus, c'est pas forcément une très bonne. C'est assez amusant quand même parce que les deux mauvaises nouvelles de l'interview, c'est le RV, les taux d'échange des bons et XRP et la valeur d'XRP ou son rôle. Et c'est les deux choses dont il a été question en amont de Stellar. Et on peut penser que ce sont les deux choses qui ont été présentées par des chapeaux noirs. Donc, ils nous ont tout simplement menti, ou alors c'était leur projet et il ne s'est pas fait. Et on est resté avec les notions qu'ils nous avaient inculquées, alors que tout simplement, les chapeaux blancs leur ont tiré le tapis sous les pieds, comme on dit, et maintenant on voit que non, ça ne se passe pas comme ça. Et tous ceux qui ont investi à mauvais escient au départ, parce que finalement, c'était un peu un délit d'initié, et on leur avait dit, achetez des bons, puisque ça s'est fait au moment où ils ont ruiné l'Irak, hein. Au moment où ils ont ruiné l'Irak, le bruit a couru parmi les militaires de haut niveau et l'élite de tous ces gens que acheter du dollar irakien, parce que dans 20 ans, quand on va remettre le pays sur pied, vous aurez une fortune. Simplement, Hillary Clinton n'a pas gagné. Mais voilà, c'est tous ces gens-là
qui ont investi massivement, bien plus que nous qui sommes arrivés il y a quoi? Il y a 3 ans, pour la plupart. Bien, nous sommes encore 5, donc Merci. si vous n'avez rien à ajouter, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Merci Pascal. Merci François Merci pour votre travail. Eric. Merci à vous tous qui avez apporté des compléments. Félicitations à Marie-Hélène qui fait du design pour QSI. Ah, alors, Oui, comment l'as-tu vu? je me suis Quoi? j'ai postulé pour intégrer l'équipe marketing. Oui, tu Là, me l'avais dit, mais je te voyais toujours pas dedans. Non, j'attends la réponse. D'accord, ok, donc c'est fait. Très bien. Félicitations, Marie-Hélène. Oui. Pas encore, je suis pas encore admise. Bah, félicitations quand même. Merci beaucoup. Merci Pascal. Merci François. Merci Eric. À très bientôt. À Allez, bientôt. à bientôt. Au revoir. Passez Au une bonne revoir. soirée. Bonne soirée.